L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous et un très bon dimanche à tous nos viewers, à tous ceux qui nous regardent du monde entier. Recevez les salutations de la grande communauté ISJC internationale. J'espère que tout va bien de votre côté, mais avec le Seigneur Jésus-Christ, tout va bien. Eh bien, ne quitte pas cette vidéo avant de l'avoir suivie entièrement. Et abonne-toi, clique juste en bas, s'abonner. Et puis tu peux aller faire un tour sur notre chaîne YouTube en cliquant sur le rond bleu, le logo bleu là. Il te transporte directement là-bas où tu trouves toutes les vidéos d'enseignement qui assurent ton salut, les vidéos de guérison, les vidéos de délivrance qui te rendent libre, tout à fait libre pour chercher la face du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, et voilà, tu as tout ce qu'il faut. Et quand tu as écouté, il faut transférer, envoie aux autres pour impacter leur vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un te commet du tort. Tu sens très mal. Un dossier s'ouvre dans ton cœur. Le dossier avec acte d'accusation, tel m'a fait du mal. Vraiment, vraiment, vraiment. Et le Seigneur Jésus te dit, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Et les disciples ont dit au Seigneur, non, augmente-nous la foi. Est-ce que la raison, est-ce que la solution, c'est la tonne de foi pour pardonner? La réponse, après cette prière, alors ne quitte pas. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Éternel des armées, qui est comme toi, Dieu tout-puissant, Dieu majestueux, Dieu miséricordieux, Dieu qui veille sur ses enfants, Dieu qui a consenti un sacrifice suprême pour l'amour de ses enfants. Nous te couvrons des actions de grâce en ce jour de la sainte convocation où toute l'Église est réunie. Toi aussi et l'office, vous êtes assis au même endroit, en train de regarder comment, n'est-ce pas, tes enfants te louent, comment ils élèvent ton nom au-dessus de toutes les nations. Voilà, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu suscites un thème comme celui-ci. Pardonner. Pardonner. Il faut pardonner. Tu as dit. C'est pour apprêter l'Église. Pour que l'Église soit irrépréhensible au jour de ton retour qui est très proche. Et voilà pourquoi, Saint-Esprit, je te convoque. Viens, prends contrôle. Amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Enseigne ton peuple aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre donc l'endroit où je me trouve en ce moment par le sang de Jésus. Et toi aussi qui me regardes, sois protégé par ce même sang. C'est en ce nom précieux et glorieux, le nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis très content de vous retrouver. Tout de suite, nous rentrons dans le corps du sujet. Pardonner ou pas pardonner, le Seigneur dit tu dois pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, le Père aussi ne va pas te pardonner. Nous allons convoquer tout de suite des Écritures. Vous comprenez, nous faisons tout ici avec les Écritures. Pourquoi les gens trouvent-ils cela très difficile de pardonner? Bien sûr, tant que ça chamaille dans notre corps, c'est la chair qui agit. On dit non, vraiment je ne peux pas. Il m'a fait du mal, il doit payer ça. Et la prison est constituée dans ton cœur et voilà comment toute ta vie bascule. Je connais des gens qui ont eu des accidents de circulation, qui n'ont pas voulu pardonner. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas eu des enseignements comme celui-ci pour pardonner et qu'ils soient libérés. Ils étaient cloués au lit à l'hôpital en train de
maudire ce chauffeur-là, ce chauffard-là, selon la personne. En train de maudire la personne. Mais on a tout fait, on a opéré, les fractures sont là, rien. Et les médecins avaient déjà donné le verdict, tu vas rester couché ici jusqu'à. Et quand tu vas même à la maison, ce sera la chaise roulante. Un jour, 2 anges sont venus prêcher l'évangile à cette dame et lui ont dit, maman, si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas guérir. Pardonne et tu vas guérir. Vous comprenez? Elle a résisté, elle a résisté. Elle a ouvert son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Elle a pardonné et elle a guéri. Vous voyez la puissance du pardon. Voilà, l'effet contraire se produit quand tu ne pardonnes pas. Tu ne peux pas guérir. Tu ne peux pas. La guérison, les délivrances viennent après le pardon des péchés. Non seulement tes péchés, mais le tort aussi que les autres t'ont commis. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Alors, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? C'est à cause de l'ignorance de la parole de Dieu. Voici le chemin. Il y a un chemin à suivre pour pardonner. Nous sommes partis du fait que le pardon est la fille de l'amour et que l'amour même est né le jour que Jésus-Christ s'est fait crucifier. Il a ressuscité d'entre les morts. Il est assis aujourd'hui à la droite du Père Jésus-Christ, glorieux et non pas baby Jesus et non pas enfant Jésus. Voilà, nous sommes partis de ce fait que Dieu a manifesté l'amour envers ceux qu'il a créés en sa ressemblance. Vous comprenez? Et Jésus-Christ aussi s'est fait sacrifier pour manifester le même amour. Voilà pourquoi. Et tout ceci était pour l'expiation, pour le pardon de nos péchés. Je vais enseigner après, n'est-ce pas, sur le pardon et l'expiation. C'est ça qui va suivre. Mercredi prochain, ne manquez pas au rendez-vous. Donc, nous sommes partis de ce fait-là. Le pardon du péché vient de l'amour. L'amour est né avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui aime qui pardonne. Et pour pardonner, tu dois avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Et comment? Voici donc la réponse. Tu dois avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Première écriture, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, qui nous dit que si quelqu'un s'attache au Seigneur Jésus, il devient même esprit avec lui. Alléluia. Si quelqu'un s'attache au Seigneur, il devient même esprit avec lui. Tu vas encore me poser une question là maintenant, comment s'attacher au Seigneur? Tu es à l'église depuis, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essayes de lire, de méditer? Ça vient de là, Jean chapitre 14, le verset 21, le verset 23. Il faut aimer Jésus-Christ en lisant, en méditant et en mettant en pratique sa parole. Ça attire aussi l'amour du Père. Ces 2 versets bibliques disent que le Père va aussi t'aimer et Jésus-Christ va se révéler à toi. Ensuite, le Père et le Fils viendront, n'est-ce pas, établir leur demeure chez toi. On veut dire ici, le Saint-Esprit va vraiment habiter dans ton cœur. Vous comprenez, la personne de Jésus-Christ va habiter dans ton cœur. Et voilà comment tu t'attaches au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu reçois donc ici? Tu reçois tout ce que Jésus a pour ressembler à Jésus-Christ, pour agir comme Jésus-Christ, pour faire comme Jésus-Christ, pour faire comme, n'est-ce pas, ce disciple de Jésus qu'on a molesté. Vous comprenez, avec les pierres, on l'a tué, Étienne. Et Étienne a trouvé la force de dire, pardonne-leur, Seigneur. Étienne est allé au ciel. N'est-ce pas, Étienne est le premier témoin oculaire que Jésus-Christ est bel et bien glorifié et qu'il était tenu à la droite du Père. Pendant qu'on le molestait, Jésus était debout à la droite de la puissance de Dieu. Et Étienne a vu cette gloire-là. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui se passe ici. Tu reçois la force de Jésus-Christ. Tu reçois tout ce que Jésus a manifesté pendant son ministère sur terre et, n'est-ce pas, n'a pas pu abdiquer. Et il a pardonné. Vous vous imaginez que les gens qui disaient crucifiez-le, ces gens ont mangé du pain. Ces gens ont reçu des délivrances. Parce que la Bible nous dit que tous les gens qui étaient sous Jérusalem ont dit crucifiez-le.
À part les disciples qui étaient apeurés, d'autres étaient éloignés. Vous comprenez que les gens ont reçu la délivrance et les guérisons et la nourriture et la parole. Ils ont même dit crucifiez-le. Nous, on veut notre bandit là. On veut les remettre en liberté, notre bandit qui depuis nos maisons. Vous vous rendez compte? Donc, Jésus-Christ a trouvé la force pour pardonner. Il est reparti. Voilà pourquoi l'église est aujourd'hui. Voilà pourquoi toi et moi on s'appelle chrétiens. Si Jésus n'avait pas pardonné, si Dieu n'avait pas pardonné, la Bible dit s'il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Vous comprenez maintenant? Le pardon vient de l'amour. Le chrétien doit pardonner. Trouve la force. Tu trouves la force où? En Jésus-Christ. Ne sois pas un chrétien, monsieur, le dimanche. Le chrétien le dimanche. Ce n'est que le dimanche que tu vas à l'église, tu t'habilles bien. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Tu vas te faire voir. Tu risques de le regretter. Sois sérieux. Cherche Dieu d'abord dans ta maison. Par cette pratique d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, quand tu vas au culte dimanche, tu as quelque chose à les donner. Tu as même déjà reçu une vraie révélation qui vient de Dieu et tu avertis le pasteur. Parce que beaucoup ne connaissent pas cette intimité. Alléluia. Je suis venu là. Nous sommes venus pour t'enseigner l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, afin que tu t'attaches au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui suit après? Quand tu t'es attaché au Seigneur, tu deviens même esprit avec lui. Qu'est-ce qu'il suit? La transformation. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Tu es transformé. Maintenant, Philippiens 2, le verset 5 nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et voilà comment la transformation te donne la vie de Jésus, te donne le cœur de Jésus, te donne les yeux de Jésus-Christ. Et tu peux maintenant voir les choses spirituelles comme étant les choses simples. Même la parole de Dieu, n'est-ce pas? David a fini par dire, tes commandements ne sont pas compliqués. Tu ne vas pas faire comme ses disciples. Ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Cette affaire-là est trop dure. Comment mon frère peut pécher contre moi cette fois? Et toi, tu me dis toujours de pardonner. Il trouvait dur parce qu'il n'avait même pas encore le Saint-Esprit. Aujourd'hui, chrétien, je t'interpelle. Si tu as même le Saint-Esprit, là où tu te trouves, là où tu vas souvent t'asseoir là. Si là-bas même, on vous amène à cet exercice du Saint-Esprit. Voilà, tu dois pardonner. Tu ne trouves pas la force, contacte-nous. Tout est là sur notre chaîne YouTube. Je t'ai déjà dit comment tu fais. Tu nous contactes parce que tout est donné ici, même le Saint-Esprit. Je prie comme ça, à 10 000 km, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Tu le reçois et n'est-ce pas, c'est une arme que tu reçois, c'est une assurance, c'est un début de discernement, c'est le courage, c'est l'amour des Écritures. Voilà la deuxième écriture ici, Philippiens chapitre 2. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Comment donc tu fais pour pardonner? Il faut prier pour la personne. Il faut prier pour cette personne qui t'a offensé. Tu oublies, la prière te fait oublier. Et à l'IJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, nous vivons dans la prière. Ce n'est pas que c'est la prière qui est trop quelque chose, mais la prière est ce qu'on appelle une driving force. Une driving force qui t'amène, qui t'attire vers le Seigneur Jésus-Christ et vers le Père. Et tu es couvert maintenant par la présence. La présence est le super power, comme on peut dire. La présence de Dieu. Vous comprenez? Donc, ça fait que ton intercession, ce n'est plus toi qui le fais. Parce que tu l'as fait où? Au lieu très saint. Au troisième niveau de prière. Là où tu es trempé dans la présence de Dieu. Là se trouvent deux grands intercesseurs. Le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus intercède pour que Dieu t'accueille chaque jour. Chaque jour, il t'accepte. Parce que nous vivons un peu dans le monde. Quand on part donc là-bas, et on va toujours ouvrir la porte, tu vas rester avec ton Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui intercède. C'est pourquoi c'est lui qui cogne à la porte. Maintenant, le Saint-Esprit intercède pour toi, à travers toi, pour ce frère-là. Vous voyez donc la vraie intercession se passe au lieu très saint, en esprit. Et c'est en ce moment-là que nous allons lire cette écriture et vous allez voir. Jacques chapitre 5. Le verset 16 ici dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres
afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste, n'est-ce pas, a une grande efficacité. Je viens de vous expliquer pourquoi. Et allons lire maintenant, n'est-ce pas, le verset, les 3 derniers versets de la fin. Lisons les 2 derniers versets ici. Mais frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, vous comprenez maintenant, il ne faut pas jeter ceux qui pêchent, il faut intercéder pour eux. Beaucoup sont arrogants. Il faut intercéder. Beaucoup ne reviennent même pas pour avoir le pardon, mais nous devons intercéder pour eux. Alors, ça veut dire que tu sauves ton âme. Le verset 20 ici dit qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Vous comprenez maintenant, si tout ceci se passe entre vous deux, alors les gens ne sauront même pas que cette personne a péché. Voilà la réponse, chers frères et sœurs en Christ. Si tu as la vie de Jésus-Christ, si tu mènes cette vie, le vrai chrétien, la vie d'esprit, tu es déjà un chrétien spirituel, le pardon est facile. Et voici la réponse. Tu dois sauf que pardonner. Tu dois sauf que pardonner. Tu dois pardonner pour que le Père te pardonne et qu'un jour, si tu ne pars pas avant le jour de l'enlèvement, que tu sois enlevé pour la nouvelle Jérusalem, aller vivre avec Dieu. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, voilà un peu, pas un peu, voilà la réponse la plus efficace. Ce n'est pas des discours. Voilà la réponse la plus efficace à cette question. Peut-on effectivement pardonner? Oui, on peut le faire. Parce que Dieu a dit, je suis saint et vous serez saints. Celui qui pardonne est sanctifié. Il est saint parce qu'il n'y a pas un point noir dans son cœur. Son cœur est entièrement blanc pour adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ça que Jésus-Christ est venu donner. L'institution de l'adoration, n'est-ce pas, en esprit et en vérité. C'est ça un intime du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vit au lieu très saint. Alors, tu attends quoi? Contacte-nous et puis on te forme et tu verras comment même ton ministère va marcher. Et voilà, au nom puissant de Jésus-Christ, que cette parole reste dans ton cœur et que tu la repasses, que tu la repasses plusieurs fois, qu'elle reste dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et le miracle continue.